Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir, bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau live Envergure. On se retrouve comme tous les vendredis soirs pour un petit stream, salut Jedi et Padawan, un petit stream pour faire du breakdown de joueurs NBA. La draft se rapproche, on est plus qu'à 3 mois, 2 mois de la draft, 2 mois 2 mois et demi. La plupart des équipes sont déjà en vacances. Le soir on tourne et certaines s'en rapprochent dangereusement. On arrive au premier tour des playoffs et les 4-0 vont être de sortie. Donc écoutez, c'est le moment de s'y mettre pour tous ceux qui découvrent le contenu. C'est le moment de se renseigner pour savoir quel nouveau joueur va jouer 3 minutes l'année prochaine. C'est Envergure. Bonsoir à tous et bienvenue à tous. Et pour ceux qui sont en team replay, je pense à Shostigal par exemple qui nous avait prévenu sur le Discord qui serait en replay. Bah bonsoir ou bonjour et bon appétit ou bon voyage ou bon sport à tous ceux qui nous regardent en replay. Je commence taquin, ouais, on est d'humeur rigolote, comme on dirait. On est d'humeur à venir provoquer. On pense aux fans des Knicks, on pense aux fans des Kings, on pense aux fans de toutes ces franchises mythiques qui font qu'Envergure existe encore, sans lesquelles on serait rien et on serait au chômage technique tous les ans. On pense aux fans des Lakers qui malheureusement sont au fond du gouffre et n'ont pas de pic. Voilà, on est ensemble et on est très content qu'ils existent pour pouvoir pour tu vois, vous proposer du contenu de plus ou moins bonne qualité en en fonction des avis personnels. Salut Loïc, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine et que t'es pas trop en PLS pour ce soir avec tes Cavs qui jouent pour le play-in. Voilà, pour ceux qui regardent en replay, on est le soir où les Cavs vont défendre leur place en playoff face t'as chier. Face aux Hawks. Donc ça va être un gros match. Et je sais pas si c'est ce soir le deuxième match de play-in, faut me confirmer. Entre entre les Pels et les Clippers. Tu des marteaux pas encore mangé, je reviens, bah ouais, bah pas de problème, bon appétit à toi, bon appétit à toi. On démarre un peu plus tôt ce soir, effectivement, je voulais profiter des derniers rayons du soleil, c'est mon côté plante verte, faire un peu de photosynthèse. Je démarrais plus tôt, voilà, ouais, effectivement. Et puis, euh, et puis voilà, bon, en tout cas, j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine, que vous soyez dans le chat ou juste dans l'ombre à écouter. Et puis dites-moi si jamais il y a un petit sujet que vous voulez aborder avant de commencer le breakdown du jour sur les prospects qu'on a préparés. Vous l'avez dans le titre, on va parler de Ryan Rollins parce qu'il nous avait été demandé par Jedi justement la semaine dernière. Et du coup, je me suis plongé sur le dossier Ryan Rollins et j'ai fait un marathon de ce joueur et de son équipe. J'ai enchaîné, je sais pas, 6 7 matchs de ce mec de mid-major pour être en plein milieu de la hype qui se crée. Et on va aussi parler d'Oscar Tshiebwe, que je ne présente plus, lui pour le coup, le pivot de Kentucky qui a été élu meilleur joueur de l'année, qui a fait 3 ans en NCAA après 2 premières années, enfin une année et demie à West Virginia et cette année à Kentucky, avant de se faire magnifiquement sortir au premier tour par une équipe de Saint Peter's, la Cinderella de cette année, les Pans de Saint Peter's qui ont réussi à sortir Kentucky avec coach Calipari à la hauteur de sa réputation et qui nous a donné un bel upset au premier tour entre le deuxième et le quinzième. Donc voilà, bon, Oscar Cheboué, c'est pas qu'un upset et c'est pas particulièrement de sa faute. Lui, il avait fait un match très intéressant. Donc voilà, c'est les deux joueurs du jour. On est plutôt sur des prospects, pas les plus gros noms. On est d'accord que ce soir, je vous vends pas le top 5, je vous vends pas le top 10. On est sur des choses un peu plus underground, un peu plus de niche, sur du fin de premier tour, second tour. Mais voilà, on, on mange à tous les râteliers ici. On pense à tout le monde. Donc on fait des prospects voilà, un peu plus variés. Et puis surtout, on attend
parce que vous le savez, en tant que bon fonctionnaire, on attend les vacances scolaires qui arrivent dès la semaine prochaine pour avoir un peu plus de temps de préparer quelque chose du contenu de meilleure qualité et vous préparer des plus gros noms et on ira sur une spéciale Baylor par exemple pendant ces vacances avec Kendall Brown et Jeremy Soran qui ont annoncé leur candidature à la draft et voilà d'autres noms, Paolo Banchero, AJ Griffin, voilà je ferai des gros prospects là pendant les vacances scolaires quand j'aurai un peu plus le temps de préparer tout ça, voilà tout simplement. On mange bien, bah écoute, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Tant qu'on mange bien, on vit bien. En tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, bon appétit encore une fois. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi, on en profite, hein, c'est le passage publicité, introduction, euh, à nous rejoindre sur Discord si c'est pas déjà fait. Hop, je vous balance le lien ici. En tout cas, la commande pour avoir le lien pour rejoindre notre Discord, ça vous permet de discuter avec nous. Moi, j'essaye de passer tous les jours globalement. Voilà, on parle de l'actu des joueurs, on va parler un peu de NBA, on va parler des prospects, on va se partager nos liens Portal vu que c'est devenu un petit rituel. Ça nous permet aussi à nous de vous donner notre contenu plus rapidement. On vous met le lien tous les jours, enfin j'essaye de mettre le lien à peu près tous les jours quand je passe. Et puis voilà, puis d'interagir avec vous et ça nous permet aussi si vous avez des quiz à nous filer pour les lives, des choses comme ça, des recommandations, des trucs qu'on prend par exemple, on a demandé l'avis à la communauté là sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour préparer la draft comme type d'émission. C'est Alex qui a demandé ça, le patron d'envergure, et on se fait une petite réu lundi soir pour essayer de vous apporter le meilleur contenu pour vous accompagner jusqu'à la draft et le soir de la draft justement de la meilleure des façons possibles. Voilà, voilà. Et puis avant de commencer, on a fait la pub Discord. Allez, ça fait toujours plaisir. Suivre les liens de tous les membres de la famille Envergure. Donc vous avez ici la team traditionnelle, la team classique, qui ont fondé Envergure et qui l'animent quotidiennement, qui vous prépare Scouting Report, articles, podcasts, etc. Et la team, je crois que je l'ai mis comme ça. Ouais, c'est ça. La team de l'ombre, un peu ce qu'on appelait la data team avant, les spécialistes régionaux, comme dirait Jean-Pierre Pernaut, où ce sont les comptes des gens qui vous créent du contenu sur des joueurs un peu plus spécifiques, des plus petits joueurs qui vont rentrer les fiches, qui vont créer les fiches sur le site Envergure, qui font que tout ça fonctionne et qui vous donne les actus Twitter, etc. Plus effectivement aussi des scouting reports spécialisés sur des jours de certaines conférences, etc. Donc voilà, c'est la petite parenthèse publicité réseaux sociaux et ça leur donnera de la force et ça leur fera bien plaisir. On va pouvoir du coup se lancer dans le vif du sujet. Excusez-moi, je recadre mon t-shirt, hein, on essaie d'être présentable à l'image. Vu qu'on a quitté les gros pulls, etc. On va essayer de rester respectable à l'image. Alors j'ai pas le summer body, je suis désolé, mais voilà, on essaie de se tenir un petit peu correctement. Salut Réa. Alors Réa, c'est un ami de longue date, c'est la famille. J'espère que tu vas bien. Et le bisou à toute ta meute à la maison. Et très content de t'avoir avec nous ce soir. Et puis ben forcément bisous à tout le forum 24 Seconds, tu passeras le coucou de ma part. Moi le déserteur. Euh, mais je les embrasse fortement, comme d'habitude. Bon écoutez, trêve de bavardage, on va aller sur ce qui nous intéresse, les prospects NBA ce soir. Deux gars, Ryan Rollins, Oscar Tshiebwe, je vous propose, pendant que mon petit bot fait son travail dans l'ombre, à faire la propagande, je vous propose de commencer tout simplement par Oscar Tshiebwe, le pivot de Kentucky, qui, euh, qui a marqué le circuit NCAA à sa manière. Alors, hop,
je vous prépare, je vous passe là-dessus vite fait. Bon, vous avez l'habitude, hein, la machine va galérer. On est, on n'est pas sur du matériel de haute compétition, on n'est pas sur une connexion exceptionnelle, mais je vous apprends rien si vous suivez le live depuis un petit bout de temps. Donc ouais, Oscar Tshiebwe qui a marqué le circuit JDNC à sa manière puisque c'est l'un des meilleurs rebondeurs qu'on ait connu sur les 10 dernières années. Un mec qui a tourné à plus de 15 rebonds par match avec Kentucky cette saison, ce qui est énorme, qui a amené un double-double tous les soirs et qui a permis de mettre en valeur, et surtout pour ça qui m'intéresse, qui a permis de mettre en valeur les extérieurs, notamment un joueur dont on a sorti le scouting report aujourd'hui, Ty Washington Jr., le meneur combo de Kentucky, il lui a permis d'avoir des vrais décalages sur pick and roll tous les soirs et qui lui a donné des espaces de ouf, ce dont la plupart des guards en NCAA ne peuvent pas bénéficier. Et, euh, et voilà, sans lui, je pense que ce joueur aurait pu avoir 10 places de moins. Et ça vous place la valeur intrinsèque de ce pivot dont on va pouvoir analyser le jeu. Et du coup, pour moi, ça mérite une belle place à la draft, au-delà des stats. Comme d'habitude, on va regarder où est-ce que le joueur est situé dans le board, c'est-à-dire notre consensus pour savoir à quelle valeur on donne au joueur, à peu près où est-ce qu'on le placerait et quel est son potentiel, etc. Donc à gauche, comme d'habitude, vous avez le consensus, donc la moyenne de tous nos boards respectifs, Alex, Manu, Ben, Alan et moi. Et puis après, on peut regarder au global où est-ce que chacun l'a mis. Donc si on va avoir l'a mis Oscar Tshiebwe, on va descendre. Je vous ai dit, on est sur des prospects un peu plus de l'ombre aujourd'hui. On descend, on scroll, on scroll, on scroll. Alors, ça se trouve, je vais le rater parce que je suis un bouffon. Oscar Tshiebwe, donc vous le voyez, il est ici 67ème. 67ème, ça veut dire que la plupart d'entre nous l'avons mis en dehors du second tour, donc undrafted. Maintenant, si on veut aller voir pour chacun, sachant que pour l'instant, il n'y a que Alan et Manu, je crois, qui ont dépassé le top 60. Alex, Ben et moi, on s'est arrêté au top 60. Et on complétera là dans les jours qui suivent. Moi, dans le week-end, je vais essayer d'aller actualiser jusqu'au top 80 à peu près. Donc notre ami Tshiebwe, hop là, on va faire ça pour le trouver plus facilement chez chacun. Ouais, voilà, moi je l'ai là. Donc ouais, on est deux à l'avoir placé. Vous avez, je crois qu'ici c'est ouais, ici c'est notre ami Alan qui l'a 50e. Non, c'est Ben, pardon, c'est Ben. Hop là, qui l'a 50e. Pendant que moi je l'ai mis 38e. Donc on est sur du second tour, mais vous savez très bien que globalement entre 45 60 undrafted, on est sur des joueurs qui sont très très proches en termes de profil, en termes de profil de maturité, de potentiel de niveau de jeu, on est vraiment sur des mecs de la même fourchette. Donc si vous voyez le sort de la draft qui tombe en 30e, enfin en 30e, non, en 35e ou qui tombe en 55e, ça veut pas dire qu'il y a un écart de ouf, c'est vraiment plus des préférences et des besoins, vu qu'au second tour vous draftez plus au talent mais vous draftez aux besoins. Et, euh, et voilà, l'essentiel étant de voir que on l'a pas mis au premier tour, voire certains ne l'ont pas mis du tout, et vous vous rappelez, peut-être la semaine dernière on en avait discuté, que chez Envergure, la plupart d'entre nous, alors je m'exclus de ça de façon très, parce que je suis un marginal, la plupart d'entre nous ne mettons pas de pivot remplaçant, en tout cas de pivots qu'on projette comme des remplaçants en NBA en fin de premier tour, parce que enfin, pour, on va dire pour le consensus envergure, pour la moyenne envergure, la valeur des pivots backup n'est pas justifiée par une fin de premier tour. Et on avait eu ce débat quand on avait parlé la semaine dernière de Jalen Williams, ou il y a 2 semaines quand on avait abordé le cas de Trevion Williams, justement. Ce soir, encore un pivot, parce que j'aime bien ça et qu'on est dans une draft remplie de pivots, et où il y en a vraiment
une myriade et, euh, et donc chacun pourra trouver vraiment son big, sa viande pour pas très très cher. Et ce soir, Oscar Cheboué, donc vous voyez 22,4 ans, donc 22 ans officiellement, je vais pas rentrer dans ce genre de débat, mais si vous avez lu Scouting Report, vous voyez que plusieurs observateurs se posent la question de l'âge réel d'Oscar Cheboué. C'est des mythes qu'on a très souvent sur les prospects qui viennent du continent africain. Lui, il est issu du Congo, il a grandi au Congo, il a été repéré par NBA Without Limits et la filière africaine développée par la NBA et particulièrement par Bismack Biyombo dans le cas du jeune Cheboué. Et à ce moment-là, il a déclaré un âge, il a déclaré une naissance et beaucoup se posent la question de cet âge et pensent qu'il a peut-être 3 4 ans de plus. Mais on n'est pas là pour ce genre de polémique. De toute façon, c'est tout simplement improuvable. Donc on va rester sur les chiffres officiels. Donc un pivot de 22 ans qui a fait 3 saisons universitaires, qui fait 2,10 m. Donc on est à peu près dans la moyenne NBA, vu que la moyenne NBA se situe à, je le rappelle, 2,11 m pour 113 kilos, donc lui là-dessus, parfait dans la moyenne NBA, une envergure largement positive, 226 cm, donc 226 cm c'est du 7 pieds 5 si je maîtrise mon système métrique, enfin mon système non métrique justement, on va dire stupide américain. Donc 7 pieds 5 d'envergure, donc des très 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 longs bras comme on peut le voir sur les photos. Alors je vous ouvre l'onglet le temps que ça s'affiche, comme d'hab, on se voit demain. Donc vous allez voir, voilà, ça va s'afficher tranquillement à l'écran. Des segments euh, extrêmement longs, et je parle évidemment de ses bras, des très grandes mains aussi. Et vous le voyez sur quasiment toutes les photos, une musculature vraiment très développée pour ce jeune homme qui a vraiment un corps très défini, un corps mature, un corps prêt qui pourra rapidement s'intégrer au NBA. Il y a peu de masse graisseuse à perdre chez Oscar Tshiebwe et vous allez avoir un joueur qui peut apporter quelques minutes, qui peut apporter quelques fautes dès sa première année, dès ses premières minutes et qui ne devrait pas avoir de difficulté à faire la transition vers la NBA comme on peut le voir chez certains jeunes pivots et comme on peut voir aussi malheureusement on peut voir aussi des blessures chez des jeunes qui essaient de rattraper le gap physique. Et, euh, et on pense par exemple à James Wiseman qui s'est encore pété après une deuxième saison blanche avec les Warriors. Bon bah voilà, Chievo et lui il arrive, il peut jouer. Viens live de la maison, on a la fibre et des brownies, ah, tu me régales, tu me régales. Bah écoute, en théorie j'ai la fibre, hein, et j'ai la fibre de l'île de France, mais tu connais. On n'est pas sur le même niveau qu'on avait dans la ville où on vivait avant. Et puis il y a les éoliennes qui passent par là. Je sais pas si ça joue, mais ça reste une bonne excuse. Puis je pense que c'est surtout le PC qui rame du fion. Et, euh, et c'est pour ça qu'on va compter sur nos lives, wouhou, pour pouvoir s'équiper. Non, non, mais on va rester sur quelque chose de traditionnel, de typique, si je puis dire. Et en théorie, et puis il y a la putain de réalité, c'est ça, c'est ça. Non mais je pense que la machine ne suit plus, tout simplement. Elle me dit je suis trop vieille pour ces conneries. J'arrive déjà plus tu vois, à enlever ma clé USB sans qu'ils mettent 10 ans à dire vous pouvez retirer le périphérique. Et le temps que je le fasse, il s'est déjà reconnecté. Donc vraiment, je pense que le problème vient aussi, surtout, du PC. Donc on le disait en termes de qualité physique, un jeune très développé. Là vous voyez sur la photo, il était avant à West Virginia, donc dans la Big 12. Il a fait une deuxième saison plutôt compliquée avec une vraie mésentente avec le coach Bob Higgins, le coach voilà, qui avait décidé de le moins le faire jouer, où il y avait vraiment un conflit. 20 minutes seulement de temps de jeu,
il était en, comment dire, en bataille sur le secteur intérieur avec Derek Culver, donc il y a une cohabitation avec deux pivots qui pouvaient pas vraiment créer de spacing, donc c'était très difficile. Et il avait décidé de quitter au bout de 10 matchs seulement le programme de West Virginia. À ce moment-là, des équipes, parce qu'on a des sources à envergure, hein, on se la pète, des équipes de notre continent ont essayé de l'attirer. Lui n'a pas cédé aux sirènes du monde professionnel, il a plutôt préféré s'entraîner avec les Wildcats de Kentucky et donc annoncer un transfert en plein milieu de saison, ce qui arrive très rarement, et donc faire une croix sur la fin de la saison 2020-2021 pour préparer l'année 2021-2022, et ça a porté ses fruits cette année, 32 minutes par match, donc sur les 40 minutes il joue quasiment toutes les minutes sur le poste de pivot, seul vrai pivot de l'équipe de Kentucky. Il avait pas mal de tickets shoot vu que c'est lui qui a le plus gros volume de tirs de toute son équipe, 11,6 tentatives par match pour cette réussite, donc vous êtes sur du 61% de réussite, tout dans le 2 points, on n'est pas sur un joueur qui va étirer le jeu à 3 points, même si on va le voir, il y a du mi-distance, sur les lancers francs, on est la cam, ah ouais, heureusement que t'es là, heureusement que t'es là. Merci, à chaque fois, je crois toutes les semaines, hein, toutes les semaines ma sale tronche elle va bloquer les stats. Normalement, là, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai assez réduit le truc. Non, je vais juste réduire ma tête, c'est pas grave. Tant que j'ai le décalage. Ok, c'est bon. Donc vous le voyez, 5 lancers francs tentés par match, donc un joueur assez agressif sur les 11,6 tentatives, sachant que comme je l'ai dit, il y a du mi-distance, on est 70% de réussite au lancer franc, c'est quelque chose qu'il a montré sur les 3 dernières années, ce qui est correct sans être exceptionnel. Pour un intérieur, c'est pas si mal que ça, mais on pourrait espérer un peu plus de progrès. Et surtout, ce qui est très impressionnant, c'est les 15,2 rebonds par match, ce qui n'avait pas été fait depuis les années 2010, dont 10 rebonds défensifs et 5 rebonds offensifs, ce qui est totalement fou. Maître du rebond, notre Oscar Tshiebwe, qui vraiment gobe toutes les prises possibles sur un terrain. Et pour compléter la panoplie, on est à une passe par match, donc ça c'est pas énorme, mais on va voir que c'est un meilleur passeur que ce que les chiffres montrent, un passeur assez fonctionnel. Par contre, de steals, donc un joueur qui va vraiment utiliser sa longueur de bras et ses mains pour casser le rythme des attaques adverses et venir provoquer des interceptions, et 1,5 contre, donc un profil vraiment défensif très intéressant. Deux pertes de balles par match, et on va voir que elles sont dues majoritairement à un manque de maîtrise sur le jeu poste bas avec des prises à 2 et voilà, et 2,6 fautes en 32 minutes, ce qui est correct, c'est-à-dire que c'est un joueur que vous avez là qui peut rester sur le terrain sans se faire foul trouble et qui va pouvoir contribuer assez rapidement avec une intelligence de jeu et une maturité dans son basket. Pour les stats brutes, on s'arrête là, on va aller vite fait sur les stats avancées et sur la shot chart, après on passera aux extraits vidéo. Alors, on va aller voir de côté de Kentucky du coup. Toujours, si jamais vous voulez avoir les ressources, bah il y a juste à taper la commande ressources. C'est des outils qui peuvent vous être utiles euh, à vous au quotidien, enfin au quotidien, dans le sens où en voulant préparer vous-même comme votre draft, en voulant avoir des informations sur les joueurs sans attendre les lives, envergure et tout ça. Vous pouvez avoir toutes les stats avancées, c'est un outil qui est plutôt bien, pas mal fait. Et puis si jamais vous voulez avoir des infos sur des joueurs qui sont passés par la fac et maintenant qui évoluent à NBA dans votre équipe de cœur, ça peut rester intéressant de voir ce qu'ils faisaient déjà à l'époque pour se rendre compte de ce qu'ils peuvent devenir par la suite. Hyper philosophique ce que je dis là, hein, putain. Oscar Tshiebwe, donc comme on le disait, plus gros volume de tirs de cette équipe de Kentucky, devant Ty Ty Washington Jr., donc son partenaire de pick and roll. Et on voit dans la répartition, donc comme d'habitude pour les habitués, vous maîtrisez, pour ceux qui découvrent notre live, pour le faire en cours, ce site vous donne pour chaque secteur de jeu le pourcentage de réussite et le nombre de points sur ce secteur qui sont créés avec ou sans passe décisive. Donc vous avez, c'est divisé en trois. Alors là encore une fois la caméra, mais normalement c'est bon vu qu'on est tout en haut.
Vous avez les tirs pris près du panier, ce qu'on considère en long de points, donc le jeu poste bas et le tir mi-distance et le tir à 3 points, mais qui nous intéressera pas pour Oscar Cheboué vu qu'il n'en prend aucun. Et enfin le free throw rate avec un anglais exceptionnel, messieurs dames. Le free throw rate, je vous refais la caméra, et le pourcentage de réussite au lancer franc. Donc le free throw rate, comme vous le voyez là, c'est le nombre de lancers francs tentés par rapport au nombre de tirs tentés. Vu qu'on a besoin de viande dans la raquette, il irait pas bien aux Bulls. Moi j'aime beaucoup et j'aimerais bien un profil comme ça aux Bulls. Un joueur très intéressant des deux côtés du terrain et qui créerait des vrais espaces, des vrais écrans pour nos extérieurs. Donc ouais, totalement. Je peux vouloir un Oscar Tshiebwe et l'avantage c'est que il y a de... Bon, peut-être qu'il va être drafté quand même au second tour, mais il y a moyen qu'on l'ait pour vraiment pas cher et pour une fin de second tour, un truc de ce style-là, et tu peux tout de suite le faire jouer. Donc ça, j'achète, comme me dirait l'autre. On sait faire au Bulls drafter un pivot un petit peu viandard et le développer, c'est quelque chose qu'on a déjà fait il y a pas si longtemps avec Daniel Gafford par exemple. Donc Oscar Tshiebwe, vous voyez qu'il existe en deux compartiments. Alors il a cette réputation de joueur dominant près du panier, mais en fait, vous avez quand même quasiment la moitié de ses tirs, donc 44% de ses tirs qui sont pris à mi-distance, et on est plus sur euh, vraiment du tir mi-distance, du 2 points long, plutôt que sur du jeu poste bas. C'est pas un mec, vous allez le voir, qui a une panoplie à la Hakeem Olajuwon. On est vraiment plus sur du catch and shoot dans une zone où sur pick and roll je m'arrête et je déclenche. Quand on est près du panier, bon bah vous avez un excellent finisseur qui a une avance physique et une avance athlétique sur l'adversité. C'est ce qu'on voit avec ce 77,4% de réussite. Beaucoup de dunk, beaucoup de dunk, un petit peu de bras roulés, mais majoritairement beaucoup de dunk. Et comme je vous le dis, un joueur beaucoup trop puissant pour la compétition, qui exploite chaque mismatch et qui vous termine dessus. Et en plus, on a vu 5 rebonds offensifs, donc pas mal de claquettes ou de petites touches comme ça en deuxième intention, et ce qui fait ce pourcentage vraiment supérieur. On le voit la moitié seulement en passe décisive, alors beaucoup sur pick and roll, et comme je vous l'ai dit, beaucoup de rebonds offensifs, ce qui fait réduire le nombre de points sur passe décisive, plutôt que plus que des ISO vraiment poste bas. Pour le tir en mid-range, vous le voyez, 60% en passe décisive, donc soit dans une zone, soit en pick and roll, et c'est ce qu'on a de 60%, et 40% de réussite. Donc c'est un joueur qui a du vrai toucher dans le tir, et on pourrait, alors même si c'est pas forcément ce que je souhaite et que c'est pas quelque chose qui va me lui faire gagner 20 places, mais on pourrait avoir à terme une projection sur un tir à 3 points qu'il ne prenait pas du tout à Kentucky, et pourquoi pas pouvoir vraiment étirer le jeu et augmenter encore plus sa panoplie offensive avec du pick and pop vraiment au-delà de la ligne à 3 points. Et ce 70% là par contre peut être corrigé encore une fois sur du travail mécanique, sur de la répétition, plus de fluidité dans le tir à mi-distance que sur la ligne où c'est très statique et on sent un joueur un peu plus tendu. Et voilà, ça explique peut-être cet écart de pourcentage. Et enfin pour rendre tout ça beaucoup plus visible, alors là je vais devoir baisser l'onglet. On va passer sur CBB Analytics. 69% déjà pas mal pour un babar comme ça. Oui, oui, voilà, c'est ok, c'est intéressant. On pourrait avoir mieux, on n'est pas sur les profils avec le plus de toucher, mais c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'on on fait pas de hack dessus, et comme il est massif et que du coup il provoque beaucoup de fautes, si jamais il va sur la ligne, ça reste souvent un point voire 2 points, et donc quelque chose de positif pour ton équipe. Donc si BB Analytics, il faut vraiment que je l'ajoute dans mes ressources, celui-là. Je vous le mets ici dans le lien si jamais vous voulez y aller aussi. En tout cas, si vous voulez, mais vous voulez l'enregistrer. Je crois que je viens de faire un truc exceptionnel. Je viens de faire un copier-coller. Enfin, en gros, je viens de
de sélectionner l'onglet, enfin l'URL, et je viens de la copier sur mon PC portable juste à côté qui me sert de PC retour. Vraiment le papy. Hop, je vous remets ça ici. Donc voilà, n'hésitez pas avec ce lien là, c'est vraiment pas mal pour avoir les shot charts et avoir une impression visuelle euh, assez rapide. C'est toujours meilleur que le pourcentage de Simmons. Bah ouais mon gars, et surtout c'est meilleur que les nôtres. Si tu te rappelles de nos soirées sur notre playground à 21 h à faire un joli 20% lancer franc. On peut dire qu'à côté Oscar Tshiebwe, c'est Stephen Curry. Donc notre ami Tshiebwe, globalement vous voyez que c'est un joueur qui a été positif partout, 77% de réussite vraiment sous le cercle, donc on a vu beaucoup de dunk dans le aussi ouais. C'était mémorable. Euh, on a vu du tir à mi-distance, donc vous voyez ici sur la ligne de fond, on est plus orienté au niveau du côté droit, donc là avec un peu plus de toucher, là on est plus sur des moves post bas un peu écartés, mais il fait vraiment une différence sur le 2 points long ici, et ici vraiment dans la zone in the paint où il a vraiment du toucher, de l'efficacité, donc globalement vous voyez cette impression d'efficacité se retrouve sur la shot chart où il n'y a pas un seul secteur où le joueur peut être ici à 33%, ce qui est encore correct quand vous voyez que la moyenne est à 36%, où le joueur n'est pas bon. Voilà, et puis comme je vous l'avais dit, aucun 3 points tenté cette saison. Voilà, il n'avait pas l'autorisation de les prendre du côté de Kentucky, donc peut-être quelque chose à développer. Écoutez, on va passer sur la vidéo. Euh, Là, je vous ai mis. Alors, je vais pas m'auto-sucer parce que bah, déjà, j'ai pas la capacité athlétique de le faire et que c'est pas trop mon genre. Mais vous avez le scouting report qui est disponible sur la fiche du joueur. Vous allez sur envergure, vous tapez Oscar Tshiebwe. Je vous laisse lire ça si vous voulez en complément. Voilà, je vous ai fait un gros pavé avec les points forts, les points faibles et tout ça. Si jamais ça vous intéresse, il est dispo et c'est en complément comment dire, c'est en complément du live qu'on se fait ce soir, et il y a un podcast où on en parle quand on parlait de notre ami Tai Tai Washington. On a aussi fait une petite parenthèse sur Oscar Tshiebwe parce que c'est toujours une relation extérieure-intérieure, et donc voilà, vous avez un podcast ici qui lui est dédié où on en entend parler. Voilà, on va passer du coup à ce qui nous intéresse le plus, à l'extrait vidéo. Euh, Hop. Comme d'habitude, je vous ai fait des playlists. Alors c'est pas mes coups de cœur Spotify pour réviser, c'est vraiment des clips qu'on a préparés. On a pris pas mal ici de clips de la March Madness avec des jeux à enjeu direct. Alors pour le coup, lui, il n'y a eu qu'un seul match contre Saint Peters. On a pris aussi des clips de saison régulière. Je vous ai fait de façon très succincte, hein, et vous allez voir que c'est du niveau d'analyse poussé. Oscar attaque, Oscar défend. Voilà, j'ai pas fait comme on peut le faire sur les plus gros joueurs, une playlist sur le tir, une playlist sur le drive, une playlist sur la passe, parce que finalement son but en NBA, son rôle en NBA, sa projection, elle va être assez simple. Vous allez le voir dans les clips qu'on va lancer tout de suite. On va commencer par l'attaque. Poser des écrans, rouler au panier, finir fort, et voilà. Si jamais vous pouvez mettre, enfin si jamais il peut mettre quelques tirs, c'est du bonus pour pouvoir étirer un peu le jeu, notamment sur du mi-distance face à des défenses qui vont faire l'impasse. Mais on est sur le profil typique, et je comble pendant que la vidéo galère à se lancer, de rim runner que vous avez actuellement, où tu rentres sur le terrain, tu fais un écart, tu casses les côtes du défenseur de ton extérieur. Waouh, joli pixel. Et, euh, et tu roules au panier pour terminer. Donc sur les clips là, on va faire tourner comme d'habitude au départ en vitesse réelle, et puis après on fera du... Alors je vais cacher ma tête, hop, excusez-moi, je mets pause 2 secondes, et je vais enlever ma tête parce que pour le coup là ça va gêner. Attention, la technique, hop là, et je disparais, hop, magie. C'est de la haute technique envergure, attention. Et il y a de la maîtrise, il y a de la réelle, il y a de la production, il y a du budget.
Comme d'habitude, je vais lancer à vitesse réelle, je vous fais tourner et je vous explique ce qui va m'intéresser. Et après, on fait du ralenti sur les secteurs un peu plus spécifiques et les actions qui nous intéressent un peu plus. Vous allez voir, moi je vous invite à regarder la qualité des écrans posés par Oscar Tcheboué, qui va vraiment réussir à créer un décalage, un défaut qu'on retrouve chez la plupart des pivots qui évoluent dans le circuit américain, c'est qu'ils savent pas poser des écrans, en tout cas des écrans qui font mal à la défense, et c'est plus maintenant des slip rolls plutôt que ce qu'on avait dans les années 90, ou bien ce que font très bien les Steven Adams, les Rudy Gobert et autres. Lui, pour le coup, il fait mal, hein. Il met les coudes, il retient bien le défenseur et derrière il roule fort. Vous allez voir aussi que le joueur il est capable d'arriver au niveau du cercle et d'utiliser sa longueur de bras pour terminer puissamment, mais comme on l'a dit, de s'arrêter à mi-distance pour avoir un tir ouvert en efficacité qui maîtrise à 40%. Voilà globalement sur ce qu'on attend d'Oscar Tcheboué. Là vous l'avez vu sur le clip juste avant, athlétiquement parlant, joueur très mobile, qui vraiment se déplace bien dans l'axe panier-panier, mais qui va aussi avoir une belle fluidité latérale. Joueur puissant, comme on l'a dit plusieurs fois, des épaules massives, des longs bras, une bonne puissance dans le bas du corps, une bonne résistance pour aller au contact, mais parce que la gravité doit être respectée, comme je dis dans le scouting report, c'est 120 kills là, faut pouvoir les soulever, et lui, il a quelques limites dans la verticalité, c'est pas un joueur qui va avoir la tête au cercle, mais comme il a des bras infiniment longs, on rappelle 226 cm d'envergure, vous pouvez avoir des dunks et du coup il va pouvoir exister en NBA pendant, si la carrière se passe bien, pendant 7-8 ans sans problème. Voilà, vous pouvez avoir un profil à la, entre guillemets, Ed Davis, d'un joueur qui, sans être le plus vertical, par sa qualité au rebond et par son agressivité, peut trouver plusieurs petits contrats comme ça au niveau supérieur. Pas dégueu le petit mid-range, ouais, il a vraiment dû toucher, c'est un truc moi que je trouve très sous-estimé chez Oscar Tcheboué, où on est un peu souvent dans le cliché de ouais il prend du rebond, il met des écrans, il va au panier, il dunk, mais 40% de ses tirs c'est du mi-distance, il y a du toucher. Alors pareil, c'est un joueur qui a pas beaucoup de move poste bas, mais qui est capable de reconnaître un mismatch, qui prend position, qui va demander le ballon, qui va vraiment enfoncer son défenseur direct sous le panier, et qui peut terminer main droite et qui peut terminer main gauche. Voilà. Donc encore une fois, je vous vends pas des fade-away, des one-leg, mais je vous vends tout simplement un pivot qui fait le sale boulot et qui joue son mismatch, et qui est efficace à haut pourcentage. Tout simplement. On va se mettre maintenant quelques actions au ralenti. Alors, on va pas prendre 10 ans sur le prospect, vu que on n'a pas énormément de détails, on n'a pas beaucoup de fondamentaux à regarder, il n'y a pas beaucoup de base au niveau des pieds, mais on va quand même prendre le temps de s'intéresser aux joueurs. Le post-up a disparu en NBA de toute façon à part les 2-3 mutants. Ouais, surtout pour les pivots backup. Maintenant, le fait de poster, c'est vraiment un truc de pivot titulaire, même si t'es pas le meilleur des joueurs titulaires, t'as quand même le droit à quelques moves post bas, sauf si tu t'appelles Rudy Gobert, que tu te fais chier dessus par tout un état depuis maintenant 3-4 années. Mais ouais, les pivots remplaçants n'ont pas vocation à être des pivots offensifs. Voilà. Alors, on disait pour notre ami Oscar Tchebouet, donc quand je vous parle de rim runner, voilà, c'est ça. C'est On va remettre l'action du coup parce que j'ai commencé par faire une parenthèse où je dénonce Coach Schneider. Donc vous voyez là, il est en défense, contestation et tout de suite dans le rim run, une belle explosivité vers l'avant, il se projette bien, il se rend disponible et il finit avec efficacité face à un pivot moins mobile que lui. Voilà, en NBA, on va lui demander de faire beaucoup ça, des allers-retours panier-panier. Ici face à Saint Peters où il était vraiment beaucoup plus puissant et beaucoup plus grand, prise de position post-bas, il demande le mismatch. Il se rend disponible ici, vous voyez les dans le dunking spot, il va pas s'enfermer dans un angle trop compliqué. Et derrière capable de finir main gauche.
Contre Saint Peters, encore une fois, je viens enfoncer, j'utilise mon gros gabarit, mon gros postérieur, je prends position et je termine par-dessus. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on a dit avant. Là, un petit écran dans le dos qui fait mal, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois ici, prise de position poste bas. Alors vous voyez qu'en termes de fondamentaux de toucher, on n'est pas sur de la fluidité, mais on joue le mismatch. Encore une fois, là, la prise de position dessous, et je termine. Donc voilà, belle utilisation de son corps, de son postérieur. Et encore un autre exemple ici. Alors voilà, là on parle des écrans. Hop, je vais revenir dessus du coup. Pourtant c'est bien Barclay qui enfonçait tout le monde avec son gros boule. Et ouais, c'était Sir Charles, il a défoncé des gens avec son gros postérieur. Lui, voilà, il peut faire mal avec son fessier. Il a des glutéos auxquels je me frotterai pas. Donc là, on voit sur pick and roll, quand je vous disais à mi-distance, un écran. Alors hop, je reparlais, donc je la remets une troisième fois, excusez-moi. Son écran qui va, quand ça voudra se lancer, voilà, qui enfonce le défenseur sur Ty Washington. Donc Washington, du coup, se crée un espace, la défense décide de faire l'impasse sur Oscar Tshiebwe et de se concentrer, d'orienter Washington sur sa main droite ici, vu qu'on sait que c'est un joueur qui n'aime pas aller euh, au cercle et qui joue beaucoup sur le périmètre. Donc on va venir le contester en extérieur. Tshiebwe, il est disponible tout seul sur la ligne des lancers francs et à mid-range, fluidité, et ça fait ficelle. Ici, pick and roll joué par Xavier Wheeler. Xavier Wheeler qui lui plus est agressif sur le cercle, donc la défense, cette fois-ci, décide de passer sous l'écran parce qu'on sait très bien que Xavier Wheeler ne va pas nous punir sur un tir à 3 points en sortie de dribble. Du coup, il sera encore une fois disponible à mi-distance et on déclenche avec efficacité pour un petit mi-distance. Là, c'est Tai Tai qui part, Tai Tai orienté main gauche. Vous voyez que l'écran il fait très très mal là, sur le défenseur de Tai Tai Washington, qui s'offre du coup un tir complètement ouvert, même si celui-là ne rentrera pas. Et c'est vraiment un luxe pour un extérieur d'avoir ce genre de partenaire. Et là, je reviens dessus parce que ça, c'est de toute beauté. C'est une Steven Adams, c'est une Daniel Tice en NBA. C'est l'art de pouvoir poser un écran mobile sans qu'on nous siffle jamais écran mobile. Donc regardez comment avec encore une fois son dos et son fessier, il va repousser le défenseur du cercle, là, le numéro 55, et il va laisser un accès libre totalement au porteur de balle. Donc c'est clairement un écran mobile, regardez, hop, et je le repousse, je le repousse, je le repousse, je le repousse, et ensuite je me rends disponible et je dunk. Mais ça siffle pas écran mobile, et ça en NBA pourra le faire aussi. Autre pick and roll, un écran bien posé, encore une fois, voilà. Là, on est clairement sur une surcharge numérique, donc vous avez soit maintenant un roll au cercle où il va pouvoir finir avec efficacité, soit un tir à mi-distance. Donc deux très bons choix actuellement là pour le meneur de Kentucky qui va faire la passe au sol avec manipulation visuelle et ça finit en dunk. Encore une fois, pour cette projection NBA, on est dedans. Là c'est pareil, je lis bien la défense qui reste en bas et du coup j'ai encore un tir à mi-distance que je mettrai avec efficacité. Autre pick and roll, vous l'avez très bien compris, j'enfonce le défenseur et derrière je vois qu'il y a un mismatch et je peux poser le ballon. Quand même, ça c'est un truc intéressant avec ce joueur, on peut poser un ou deux dribbles au niveau du panier sur short roll, main gauche, main droite et ici finir main gauche. Et là quand vous voyez les qualités athlétiques, vous voyez que c'est pas un joueur qui va avoir la tête au cercle, mais une longueur de bras très intéressante, une très grande envergure comme vous l'avez dans la chaîne éponyme pour pouvoir finir au panier. Ici slip roll, donc très fois des bons écrans mais aussi capable de mettre des écrans slippés, donc des écrans où il n'y a pas beaucoup de contact pour pouvoir rouler fluidement au panier et terminer, donc un joueur qui a une maîtrise dans différents secteurs. Et donc là je vous ai mis quelques petites passes poste bas, donc voilà, on voit une passe par match, mais capable vraiment de renverser pour un joueur ouvert, capable de voir qu'il y a un cut, etc. Et de se sortir d'une euh, comment dire, d'une prise à deux poste bas. Donc voilà, des choses simples, mais maîtrisées chez notre ami Oscar Tshiebwe. Voilà pour l'attaque.
On va maintenant aller du côté défensif parce qu'une équipe qui va aller drafter un pivot mature qui a fait 3 ans de NCA va aller chercher un pivot majoritairement défensif. C'est ça qu'on attend d'un pivot remplaçant qui va jouer 10-12 minutes. Et notre ami Oscar Tcheboé, il contribue dans ce secteur-là. Vous vous rappelez, on avait dit quasiment 2 steals par match et 1,5 blocs, donc un joueur qui a un profil assez complet, et puis surtout les 15 rebonds. Donc c'est ça qu'on va pouvoir observer dans ces séquences. Alors j'en ai pas mis énormément, euh, parce que globalement c'est assez répétitif. Vous allez pouvoir voir différents rebonds. Donc ici vous voyez que c'est un joueur qui impose sa taille et qui derrière a des secondes intentions assez faciles. Mais c'est un joueur aussi qui va box out. C'est pas juste je prends des rebonds parce que je suis plus grand et que je saute plus haut. C'est vraiment une sens du placement dans l'écran retard. Une très belle utilisation de sa longueur, très bon timing de saut, un excellent second jump pour pouvoir aller récupérer un ballon en une, deux, trois touches et le remettre dans l'arceau. Donc voilà, Oscar Tcheboué, globalement c'est un rebondeur complet, comme, euh, comme l'était Rodman, sans vouloir non plus comparer à une comparaison qui est impossible pour lui, mais c'est un mec qui sait tout faire dans le rebond et qui, contrairement à certains pivots NBA comme vous les avez actuellement, style André Drummond ou DeAndre Jordan, ne capte pas juste parce que c'est un athlète démentiel et se retrouve à 32-33 ans à plus galérer parce que le corps tombe. En NBA, il faut comprendre son rôle, ce jeu est simple, efficace sur pick and roll, j'imagine très bien en backup dans un paquet d'équipes. Ouais, c'est ça, c'est que voilà, t'as un joueur, la carte d'identité du joueur en NCAA c'est la même qu'en NBA et que la projection elle est évidente pour lui. Je pense qu'il est très bien conscient qu'il va pas jouer énormément et que quand il rentre sur le terrain, bah, tu mets des écrans, tu prends des rebonds et tu essaies de couvrir ton cercle. Donc voilà. Ce que j'aime beaucoup, on avait dit que c'était sa mobilité dans l'axe panier-panier, donc l'axe nord-sud, pour pouvoir contester les extérieurs et après reprendre l'intérieur, mais aussi latéralement où il est capable de tenir des drives déliés et de venir apporter rapidement une aide sur un second rideau. Là, vous avez eu une interception, on avait 2 steals par match, c'est un joueur qui utilise très bien sa longueur, notamment sur 2 situations dans les end-off, où donc globalement l'intérieur adverse, l'intérieur attaquant essaye de transmettre le ballon sur un main à main avec un extérieur, lui il met vraiment bien sa main pour casser ce end-off là et provoquer une steals. Et deuxième situation, c'est la contestation de passes sur le poste bas, ce qu'on appelle les entry pass, où il va mettre encore une fois sa main et son bras en avant pour gêner l'arrivée du ballon et va très très souvent provoquer à ce moment-là une interception avec une transition où sa mobilité dans l'axe panier-panier lui permet de rim run et d'arriver avant le pivot adverse et donc de finir et de créer un surcharge et de finir avec efficacité. Voilà. Défensivement, c'est ça. Donc on l'a vu, rebondeur précieux sur tous les secteurs de jeu, même sur tous les niveaux du rebond. Défenseur capable de monter sur les extérieurs pour trapper, d'intercepter les ballons, de mettre de la présence, et capable aussi de revenir près de son cercle pour protéger l'accès au panier. On va avoir un petit déficit dans le bloc pur sur du premier rideau, euh, en défense pick and roll, où il a tendance à utiliser sa longueur pour contester le pick and roll et du coup il va pas forcément sauter, il va pas forcément contester les ballons qui lui passent par dessus et il va des fois se laisser rentrer dans par des extérieurs. Et donc il va falloir développer ce secteur là au niveau supérieur, ne pas juste utiliser la longueur de bras mais vraiment mieux utiliser l'ensemble de son corps pour faire un barrage, sachant qu'il a, comme on l'a vu, la puissance physique pour être plus attractif que ça. Alors je vais vous mettre vite fait au ralenti et on pourra passer sur notre deuxième joueur du soir, Ryan Wallins. On aura fait une 40 minutes à peu près sur Oscar Tcheboué et il les mérite vu la saison historique qui nous a sorti avec les Wildcats. Alors hop,
Et c'est parti pour le show, et c'est parti, le live est chaud, et c'est parti. J'ai pas la fin de Nadir, excusez-moi, et désolé pour cette parenthèse musicale. Donc voilà, comme je vous disais, écran retard, donc très bonne utilisation de ses bras et de son corps pour contester. Là, vous voyez, ici, on est sur un tireur, donc capable de sortir sur le tireur, contester un tir, et ensuite revenir pour prendre le rebond, donc analyse du rebond, et placement, utilisation de sa longueur de bras pour le récupérer. Rebond offensif, c'est pareil, box out, et j'utilise ma longueur et mon timing de saut pour ensuite remonter le ballon sur une seconde attention, et là, provoquer une faute. Musicale, faut oser. Ouais, j'ai hésité, puis je me dis, la pauvre Nadia n'avait rien demandé, donc autant les Knicks, les Kings, ok, autant Nadia, faut pas déconner, hein. Je peux pas tailler tout le monde, je peux pas être un sniper de haut niveau, donc je vais rester dans ce que je fais le mieux, parler du basket à défaut de savoir y jouer. Ici, les Moulineaux, ce que j'aime bien, c'est, comme je vous disais, maturité dans la lecture de jeu. Donc là, il voit qu'il y a un drive avec une ligne totalement ouverte, il vient provoquer une aide pour fermer l'axe du drive et du coup provoquer une perte de balle sur le porteur de balle ici, et derrière il est capable d'avoir la mobilité de récupérer son défenseur direct. Là on est sur du second rideau, très belle lecture de jeu instantanée, il voit que Davion Mintz ici va être en retard, et du coup je vais contester le tir, même si là le joueur adverse réussira à marquer son panier. Il ose tout, c'est à ça qu'on le reconnaît, je suis un fifou, moi je suis un malade, je suis un gueudin. La couverture de pick and roll, je réussis à rester mobile latéralement tout en étant dans la ligne de passe ici pour ne pas laisser une ouverture au pivot. Et derrière, je vais contester le petit flotteur et récupérer le rebond avec un second saut. Un autre défaut qu'il a, c'est qu'on en parle souvent sur ce live. Pour l'instant, donc lui va majoritairement contester au niveau de la main droite. Il y a un déficit pour contester avec sa main gauche. Voilà. Là, sur le pick and roll, je monte un petit peu sur l'extérieur tout en restant dans la ligne de pas. Donc vous voyez là ma couverture sur deux joueurs en même temps. Je redescends avec mon intérieur. Je conteste ici l'entrée poste bas. On voit que le bras ici, son bras, hop, partant dans l'espace, son bras droit a contesté l'entry pass ici. Donc là, il manque de solution. Il y a un drive dans l'axe. Je me replace dans l'axe et je vais provoquer du coup un contre en second rideau. Et derrière, mon coéquipier ne boxe à rien. Heureusement que l'équipe en face, c'est des peintres. Euh, voilà. Et ici, sur du second rideau, ce que j'aime bien, c'est que je reste vertical. Vous voyez que le joueur vient provoquer ici une aide, vient proposer une aide en second rideau et reste tout droit pour un bloc à deux mains. Le déficit à gauche, ça devient redondant. Effectivement, on est politisé ici chez Envergure, rien n'est fait au hasard. Donc là, ici, contestation, on revient. Je monte sur le porteur de balle et je vais redescendre ici pour reprendre le pivot tout en contestant le tir. Et encore une fois, même si je suis derrière et que j'ai pas la position préférentielle, je vais récupérer le rebond dans le dos euh, de l'attaquant qui était placé au rebond offensif. Et là, le contre-seconde, attention. Donc voilà, globalement vous l'avez vu, ça va être un prospect en NBA, et donc là on était sur la longueur de bras pour l'interception, et derrière je peux jouer la transition et aller mettre un petit dunk. Ouais, voilà. Donc vous l'avez compris, en NBA, un prospect dont la carte d'identité, comme dit Ben, est déjà toute déterminée. Euh,
Je pose les écrans, je roule au panier, quelques mi-distance et défensivement, je peux couvrir plusieurs situations sur pick and roll. Je vais tout le temps capter le rebond et ça c'est quelque chose qui est vital pour une équipe. Les meilleures défenses sont celles qui captent le plus de rebonds. Vous pouvez pas, en tout cas c'est extrêmement frustrant de faire la meilleure défense possible, de tout communiquer et de ne pas capter derrière le rebond défensif. Moi en tant que fan des Bulls cette année j'ai pété un plomb par exemple avec Nikola Vucevic qui avait décidé que c'était un peu surfait de capter le rebond et un collectif en global. Donc voilà, Oscar Tshiebwe au moins vous le mettez sur le terrain, vous êtes en galère, vous êtes en panne de rebond, bah il est arrivé tout de suite, vous maîtrisez ce secteur là. Oscar va-t-il mettre des baffes en NBA? Alors j'ai pas la ref. Je pourrais dire que Oscar, non, j'arrive pas à faire une vanne avec Oscar m'a tué. Donc d'une part j'ai pas la ref et ensuite j'arrive pas à faire un jeu de mots tout pourri, doublement à chier le mec. Mais voilà. Pour notre ami Oscar Tshiebwe, donc du coup, quelle valeur pour ce genre de profil? Euh, Moi, j'estime que faut le drafter, hein, c'est totalement draftable. Euh, Évidemment, c'est pas une Lady. Voilà, Lady Oscar, ça j'ai. Par exemple, bon, moi chacun ses références, ça j'ai. Lady Oscar qui aura d'ailleurs après, pour me la péter de ouf, qui aura d'ailleurs après inspiré le design d'Aphrodite dans Senseiya. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert Lady Oscar euh, avec une reft Masami Kurumada pour notre ami Sorrento qui suit beaucoup nos lives et qu'on embrasse évidemment. Voilà, oh, je suis dans le social ce soir, putain, c'est incroyable. Donc ouais, Oscar Tshiebwe pour moi faut le drafter parce que il a des qualités évidentes pour la NBA, le rebond, la polyvalence, la maturité physique. Ensuite, ça dépend vraiment de ce que vous attendez d'un pivot remplaçant et de la valeur que vous lui accordez. Si vous êtes de la team Alan, Alex, etc., ben vous y allez plutôt en fin de second tour pour pas très cher et puis vous espérez, une fois que la draft elle est finie, pouvoir choper ce genre de profil pour deux bouchées de pain. Enfin, deux bouchées de pain c'est plus que mon salaire sur les 5 prochaines années réunies, mais à l'échelle NBA vous m'avez compris. Et si vous êtes plus dans mon équipe que des numéros 10 dans ma team, que des pivots dans ma team, vous pouvez y aller un peu plus haut et vous pouvez y aller sur de la... Pourquoi pas une fin de premier tour, soyons fous. Et dédicace à Nico qui va péter un plomb quand il va attendre Oscar Tshiebwe fin de premier tour. Ou sur du milieu de second tour. Voilà. Mais je considère que quand votre équipe elle a un manque, elle a un déficit sur le secteur intérieur, sur un backup, franchement, pour moins d'1 million de dollars, quand vous voyez que la moyenne NBA c'est 5 millions pour un pivot remplaçant, franchement, vous pouvez fortement le considérer. Quand vous voyez par exemple, alors je sais que je reste très centré sur ma maison, hein, je suis désolé, mais un Daniel Gafford qui est drafté au second tour et qui a signé, je pense, en tout cas de mémoire, une belle extension du côté de Washington, vous pouvez voir que peut-être parfois y aller sur une 29e, 30e position, ça vous permet de sécuriser 4 ans à moindre coût et d'avoir ensuite les droits sur le joueur. Et ça, c'est pas négligeable. Voilà, tout simplement. On va pouvoir aller sur notre deuxième joueur. Alors, notre deuxième joueur, c'est une demande du peuple. Je crois que c'est toi, Jedi, qui m'avait demandé si j'avais des infos sur Ryan Rollins. Et à l'époque, la semaine dernière, putain, le gars il pète un plomb. À l'époque, jadis, il y a 2 jours, je t'avais dit que je préférais pas m'avancer sur un joueur que je ne connaissais pas. Jadis, c'est ça. Sur un joueur que je connaissais pas bien, que j'avais vite fait vu mais pas regardé, le joueur de Toledo. Et du coup, comme on est sur la période un peu creuse maintenant on se tape toutes les conférences de merde du côté d'envergure, puisqu'on a fini la March Madness, qu'on a fini les gros jours, etc. Bah, je suis allé me taper des matchs de Ryan Rollins toute la semaine, j'en ai fait 5-6 pour mon plus grand plaisir, et du coup on va pouvoir les traiter ce soir. Je suis passé de comment dire,
de méconnaissance à je me la pète beaucoup trop pour ce que j'ai vu du joueur et c'est ce que je vais essayer de vous apporter ce soir. Alors juste, je vais faire une petite pause, 5 secondes réseaux sociaux pour dire qu'on est toujours en live et ensuite on va aller découvrir notre ami Ryan Rollins. Tout tout tout. Oh, je fais ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a mon bonhomme? Tu viens dire bonjour? Tu vas montrer que t'as un nouveau collier? Tu dis coucou? Bah oui. Bah oui, t'es beau. Mon nuage qui vient faire un petit coucou. Hop là. Ouais, c'est Carl Anthony Towns exactement. C'est mon bébé nuage, le petit foie. Ah ouais, ouais, je l'ai sur mon retour. T'es presque aussi beau sur le retour du live qu'en vrai. Presque. Hop là. Et comme je vous ai dit, le petit tweet. J'ai dit tweet. Et on est parti. C'est bien. Ça, les chats, ça fait des vues. Exactement. Bah, c'est pour ça que je les ai pris, hein, tu sais. Moi, je déteste ça, sinon tu me connais en vrai. Moi, la cause animale, pff, c'est pas mon truc. D'ailleurs, tous les spectateurs qui sont là ce soir, c'est au début uniquement pour mes chats, hein. Moi, je suis un sidekick. Hop, donc je me permets de faire le petit retweet. Putain, 103 tweets en l'espace d'une heure. Les réseaux sociaux, c'est complètement fou. Espèce de boomer, va. Alors, citez le tweet. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous aussi, hein, voilà, je fais ma propagande à partager. Fait toujours plaisir. Donc là, qu'est-ce que je mets? Toujours en live, toujours vivant. Rassurez-vous. Et je mets le lien de la chaîne, ça peut être pas mal hein, quand même. Quelle gestion des réseaux sociaux. Pouf. J'aurais pu faire community manager dans une autre vie. C'est ma vocation ratée. Si t'es un boomer, je suis quoi, moi, un vieux crouton? Je dirais pas ça. Je dirais non, t'es dans la fleur de l'âge. T'es éternel, t'es éternel. 9 ans de relation. Je suis imbattable sur ce genre de phrase. J'écoute du Big Flo et Oli et du Orelsan, je peux pas être politiquement incorrect, j'ai appris. Je ne vexe personne. Ok, normalement, c'est bon. Touk touk. Jamais de gens toujours vivants, rassurez-vous. Ah ouais, Renaud, si tu m'écoutes. Hop là. Ok, on va passer du coup au second joueur. Alors là, Hugues, bien joué. Tu peux remettre ta caméra pour l'instant. Bravo. Non, pas celle-là. L'autre caméra. Bravo. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Qu'est-ce qu'il est mauvais, messieurs, dames. Putain, qu'est-ce que vous faites encore là? Franchement, moi je suis ému. Je suis ému de votre combativité. Donc Ryan Rollins, du coup, c'est un extérieur, c'est un combo qui joue du côté de Toledo, donc des Rockets, c'est une équipe de mid-major dont on n'entend pas souvent parler. Et chaque année, vous savez qu'on a des prospects qui sortent de plus petites équipes et qui explosent derrière et qui font les bonnes surprises. On pense par exemple cette année à Nashon Bones Island qui était à VCU et qui fait le bonheur des fans des Nuggets. Jaja, ouais, Jamorant, alors lui pour le coup qui avait tout explosé avec Murray State, avec les Racers, et encore un petit peu avant, sur une moins bonne surprise au départ, mais finalement qui a réussi à faire son petit bonhomme de chemin. Cameron Payne aussi qui sortait d'une petite équipe de mid-major, donc voilà. Est-ce que le guard qui sort d'une équipe un peu moins cotée et qui finalement finit par exploser, alors sans évidemment sans oublier les CJ McCollum, Damian Lillard, mais voilà, est-ce que le nouveau guard qui va faire sensation
à la sortie d'un petit programme et tout le monde va se dire pourquoi ce mec-là on n'en a pas entendu parler avant, c'est Ryan Rollins. C'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. Donc vous le voyez, il a une bonne tête hein, de prépubère. Il fait, alors, on va aller sur le site Envergure et j'espère que ça a été actualisé du coup parce que je me suis rendu compte en préparant le live que on n'avait pas créé sa fiche parce qu'on est des bouffons. On n'avait pas créé sa fiche sur le site, donc je pense que c'est un. Je vais dénoncer personne ici. C'est pas la Gestapo. Je sais pas qui est en charge de la conférence dans laquelle joue tous les Toledo, mais en gros, on essaye de mettre les à chaque fin. À chaque fois qu'on fait les petits programmes chez Envergure avant le début de saison, on essaie de mettre au moins pour les plus petites équipes les trois plus gros scoreurs de l'équipe et les freshmen. Non pas Cameron Payne, ouais, moi aussi je n'oublierai pas. Hein. Il y a un devoir de mémoire, je n'oublierai pas. Mais bon, les fans des Suns ont une vision différente du joueur. Il sera fusillé à la pleine lune. Bah non, mais je vais le fustiger, je l'affiche en live. Euh, T'en fais encore des cauchemars de ce trade. Ah ouais, c'était horrible. On a envoyé Doug McDermott plus Taj Gibson, le soldat, contre enfin, le formidable Cameron Payne qui avait été comparé par Garpax à Stephen Curry. Bien vu. Donc ouais. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Oui, hein, donc en fait, souvent chez Envergure, à chaque début de saison, on essaye pour les plus petites équipes, les plus petites facs, de mettre les trois plus gros scoreurs et les freshmen. Et là, pour le coup, pour Toledo, ben, on a raté Ryan Rollins. On l'avait pas actualisé, donc j'ai créé vite fait la fiche en pré-live. Et comme vous le voyez, le PC marche bien. C'est pas le site, hein, clairement, c'est mon PC. Vous avez mon historique de recherche et vous voyez que je ne regarde que du basket. Garpax, ça fait médoc pour dépressif. Alors c'est le contraire. Garpax, c'est une méthode chimique, hein, vu leur gueule, pour vraiment te foutre au fond du gouffre. Genre tu vas bien, un coup de Garpax et t'es au fond. C'est sans appel. C'est sans appel, ça marche à tous les coups. Moi j'ai bouffé pendant des années. Il y a aucun, il y a pas de, il y a pas d'erreur possible. Ils ont jamais ouvert la boîte. Ah ben, ils ont ouvert leur gueule et ça a suffi. Ils ont fait les pires trades possibles pour les Bulls. Ils ont pissé sur la franchise. Ils ont vendu des seconds tours pour du cash qui n'a jamais servi à rien. Jordan Bell, par exemple, qui est champion avec les Warriors, qui a été échangé pour une bouchée de pain. Alors encore une fois, une bouchée de pain de luxe, hein, mais une bouchée de pain quand même. Voilà, ça me rappelle l'histoire de. Je sais pas si vous la connaissez, vous devez la connaître, mais de Kyle Korver qui avait été échangé le soir de la draft pour de l'argent qui avait permis d'acheter une photocopieuse pour son équipe à l'époque qu'il avait transférée. Et donc voilà, il avait fait une petite conférence en disant j'ai été échangé contre une photocopieuse qui maintenant ne marche plus mais moi je suis encore là. Pour faire la promotion des cabines à suicide de Futurama Garpax, c'est ça. Ah putain, je suis bien content qu'il soit parti. D'ailleurs, Gar Forman a été engagé par les Pelicans et au bout de. Donc il a été engagé juste avant la draft l'année dernière et ça a pas loupé. Les Pels ont vendu contre du cash leur second tour. Le mec a fait un truc instantané. Alors vous voyez la magnifique fiche envergure de Ryan Rollins euh, qui a planté. Voilà, vous avez beaucoup d'infos sur lui. Donc on va actualiser ça. Donc même la fiche stat elle a planté. Donc on fera un truc plus propre que ça. Donc 1m93 pour 81 kg, excusez-moi. Et alors du coup je vais vous mettre sur les liens Basketball Reference et on actualisera ça dès ce week-end. Je vais m'en charger. Ils ont fait une magnifique masterclass cet été aussi. Ils ont fait quoi Garpax cet été? En tout cas Gar Forman, parce que Paxson est encore aux Bulls, mais Gar Forman qu'est-ce qu'il a fait cet été? Si tu parles d'échange de Lonzo Ball, je suis pas sûr que ce soit le seul responsable, mais dis-moi. Alors, notre ami Ryan Rollins, ça fait 10 fois que je vous dis son nom, on n'a toujours pas commencé. Égale les Pels, ouais, bah les Pels. Les Pels, bon après, ça se trouve, ils vont aller en playoff, hein. Ça existe les rétro-commissions en NBA comme au foot. Alors, je sais pas ce que c'est une rétro-commission, donc voilà. Un tour de draft pour un meneur remplaçant, par exemple. Ah ouais, ils ont chié, bah ouais, déjà Lonzo Ball contre Satoransky
et Gareth Temple qui était free agent, c'est bien joué. Après, pareil, draft des mecs, Kira Lewis il joue pas, Nickel Alexander il joue pas, j'espère que Trey Murphy vont pas le gâcher parce que c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Enfin bref, les Pels quoi. Donc vous avez ici ces stats, donc 2 saisons à Toledo, où il start, c'est 33 minutes par match cette saison, le plus gros volume de tirs de l'équipe évidemment, 19 points par match. Micmac pour t'en mettre plein les poches avec les transferts. Bah en gros, normalement l'argent que tu fais quand tu vends un joueur contre du cash, il doit servir pour ton cap space, mais il y a une limite, je crois, de 1,4 million de dollars, donc vraiment c'est minime et c'est plus pour éviter d'aller dans les taxes de luxe, etc. Ou quand t'as vraiment aucune inspiration pour un second tour, ou que t'as pas de place, au lieu de draft and stage, tu peux le vendre pour du cash, mais c'est rarement une bonne idée, hein. Voilà. Les vidéos de Romain Molina, bah je regarderai, mais tu sais bien que le foot, à part pour me faire péter le cul sur FIFA, c'est pas ma grande spécialité. Donc ouais, plus gros volume de de l'équipe, 19 points par match, ce qui en faisait un des, je crois, des 15 plus gros scoreurs du pays, peut-être non, peut-être des 20 plus gros scoreurs du pays. On voit que dans les pourcentages, on est à 47% au global, 54% à 2 points et 31% à 3 points, un volume assez intéressant de 4 par match. Alors 31% c'est assez faible, mais ce qu'on va regarder c'est la difficulté des tirs qu'il prend et des tirs difficiles il en prend, messieurs dames. C'est souvent le constat quand vous voyez des joueurs dans des équipes assez pourries. Enfin, à chaque fois c'est pareil. Comme c'est les seules vraies menaces offensives de l'équipe, bah, les défenses elles sont adaptées en face et du coup vous avez euh, des stats plus basses, donc beaucoup de tirs, des pourcentages assez faibles. C'est vraiment systématique, des gros porteurs de balles dans les équipes pourries et faut aller outre les chiffres et regarder vraiment du film pour avoir une projection. Jarmowent à l'époque, du côté de Murray State, c'était la même chose et notre ami Bones Island, c'était ça aussi. Pendant que mon PC est en train de planter total, donc j'espère que vous êtes encore là. Sinon, tant pis. La cam. Non, normalement là, c'est pas mal là, la cam, regarde. C'est assez bas, non? Normalement. Bon bah, je te dis ça, mais pour l'instant, j'ai pas de retour live, hein. Le PC, il est en surchauffe complète. Donc, excusez-moi pour ça, vous avez l'habitude. Là, ça va, ok. Bon, bah pour l'instant, je ne peux toucher à rien. Le PC a plantax. Donc bon, on va continuer comme ça. Non, c'est bon, je reprends le contrôle. Ouh, trop bien. T'as remonté. Oui, peut-être, peut-être, peut-être. La mauvaise foi incarnée. Donc voilà, je disais, les stats brutes, pour des joueurs comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. 80% lancé franc, donc c'est un joueur qui a du toucher, qui est assez propre là-dessus. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est assez rebond par match. Pour un extérieur, c'est vraiment pas mal. On va voir que c'est un joueur qui peut contribuer dans ce secteur-là. 4 passes par match, ce qui est pas énorme pour un gars qui a autant le ballon, et 2,2 pertes de balles. Donc on a un joueur quand même qui a un ratio assist turnover à plus d'1,5. Enfin en tout cas un 1,5, ce qui est correct. C'est pas du niveau d'un meneur titulaire NBA, mais pour un second porteur de balle, pour un créateur d'attaque, encore une fois dans une équipe assez faible, c'est vraiment intéressant. Défensivement, on est à 2 steals par match quasiment, donc on va voir que c'est un joueur qui aime bien jouer la ligne de passe, ce qui n'est pas forcément un compliment, mais ça a le mérite d'exister. Et puis après, 2,4 fautes, encore une fois, c'est un gars qui peut rester sur le terrain, mais c'est un peu moins surprenant pour un extérieur. Pour avoir les stats avancées. Alors putain, c'est vraiment compliqué là, vu que le PC il est en train d'en chier fort fort fort. Au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur le film si jamais ça galère trop. Et on reviendra sur les stats après. Je vais essayer d'attendre que le tout mouline. Désolé hein, pour la technique, vous connaissez, vous avez l'habitude. Ça fait 50 minutes qu'il est en live, il se dit c'est bon, j'ai donné. Donc on va aller sur la vidéo, c'est pas grave, et on verra les stats un peu plus tard. C'est pas l'essentiel. Hop, alors je vais juste recacher la cam. Oui, tu peux y arriver. Tu veux plus cacher la cam? Ok, très bien. Bon bah écoutez. Ça va vous? Normalement, c'est bon. Et on va partir sur le... Eh ben non, il me l'a remise.
Hop là, et tu redisparais. Tour de magie. David Copper, merde. Donc, Rollins, j'ai fait deux playlists. Alors, je n'ai pas fait attaque-défense parce que vous allez voir que défensivement, enfin, vous allez voir, du coup, vous n'allez pas forcément voir, mais défensivement, il est quasiment systématiquement tout le temps placé sur le moins bon attaquant extérieur adverse. Donc, on n'a pas énormément d'informations sur sa défense sur l'homme, avec une défense de Toledo qui va jouer beaucoup sur une mi-homme, mi-zone. Donc on va pouvoir avoir une projection plutôt sur les qualités athlétiques, mais je ne vais pas pouvoir vous décrire un profil défensif complet, vu que il n'est pas souvent il n'est pas souvent exposé par les défenses adverses. On va commencer par le drive, et après on ira sur le tir. Vous avez remarqué que pour l'instant, j'ai pas fait une fois la boulette, et vous pouvez être fier de moi, hein. J'ai pas fait une fois la boulette de vous parler d'un truc que je vous montre à l'écran et de pas passer sur la scène qui vous montre l'écran. Attention, on progresse. Ça fait 5 mois, non 6 mois qu'on fait ça, on va presque être potable. Waouh, c'est galère hein, ce soir. Pouf, c'est galère. Ça fait longtemps que je prends une vieille que je t'avais pas vu toi comment ça fait longtemps que je t'ai pas démonté sur FIFA tout court. Effectivement, bah ouais, ah ouais, ouais. Et tu serais surpris de voir que mon niveau n'a pas évolué du tout. VLC ne répond pas. Fierté de la commu, ah merci. Ah, je me suis battu, hein. Je me suis battu, je me suis formé, j'ai eu mon PCF, j'ai fait une formation Streamlabs VLC. J'ai payé, j'ai payé cher pour ça, mais je pense que ça valait le coup. Je pense qu'à là, le mec au téléphone, il m'a vendu un truc, c'est Kali. C'est Kali, il doit pas y avoir d'arnaque là-dedans. Le mien non plus. Promis, tu pourras en échange me le latter sur Touquet. Mais même Touquet cette année, j'y ai pas beaucoup touché. Bon, je reste sur un niveau que je pense pas trop mal, vu que j'ai raté ma vie des années durant dessus depuis maintenant 7 8 ans. Mais le Touquet 2, j'y ai pas trop touché. J'ai la chance d'avoir enfin de pouvoir avoir une PS5, je sais, je me la pète, mais mais j'ai pas trop saigné le jeu parce que le mode My My League est vraiment pas exploité, donc on en ira le cul. Tu entendras des one leg perks, ah, c'était exceptionnel. Amir Johnson qui me met un one leg fadeaway de toute beauté. Je m'en rappelle très très bien de ce Sixers, Sixers de 2015 face, face aux Celtics avec Amir Johnson, c'était exceptionnel. Moi, il y a des gens qui quittent le live et je les comprends. Je les comprends. Regarder un écran noir qui marche pas, c'est pas forcément un plaisir. Attention, une image, on va essayer d'avoir quelque chose de correct. Donc, Ryan Rollins, c'est un gars qui brille cette année vraiment et depuis 2 ans par sa capacité à créer des écarts. C'est vraiment un joueur qui a un handle assez fluide, qui vraiment se crée un bel écart, qui est capable de créer une séparation, capable de changer de main, balle en main, capable de changer sa vitesse, d'accélérer, décélérer, capable de varier la longueur du dribble. Donc ça va être un joueur qui en NBA pourra initier du jeu, peut-être en tant que porteur de balle secondaire en sortie de banc, et pourra se créer un bel espace. Au niveau des qualités athlétiques, on n'est pas sur un joueur qui domine réellement par une puissance physique, mais qui a un premier pas explosif, qui je vous l'ai dit capable de changer de rythme, et qui en termes de verticalité, si c'était pas exceptionnel, c'est quand même assez intéressant. Alors les bruits, c'est mon petit qui est en train de me tailler le dos. Foi, arrête tes bêtises, merci. Euh, Près du panier, on est sur 60% de réussite, et comme vous le voyez là, c'est pas élite, il tente des choses très compliquées.
Il va falloir travailler sur la fluidité près du cercle. Il y a beaucoup de lay-up dévissés main droite, main gauche, et qu'on comprend pas vraiment pourquoi. Il y a le fait de vouloir trop en faire, beaucoup de gris-gris, beaucoup de dribbles pour pouvoir se créer un décalage, et du coup derrière, bah, il a plus de jus et il dévisse totalement le lay-up. C'est un joueur qui, au niveau de la main gauche, a une vraie difficulté sur le drive main gauche 100%. Et donc, j'ai pas pu vous montrer la shot chart, mais j'essaierai de vous la montrer après. C'est vraiment significatif des arrières NCAA qui ont une difficulté main gauche. Vous avez en gros, quand il a la balle main droite, il va driver au panier et se créer son décalage et finir efficacement au panier. Quand il a la balle main gauche, il va tirer. Donc, deux raisons à ça. Le drive, effectivement, main gauche plus faible, donc plus de difficultés, et du coup, la défense arrive plus souvent à arrêter mon dribble et je vais tirer. Et deuxième justification au fait que tu tires main gauche, enfin que tu tires quand la balle elle t'arrive quand tu es à gauche, c'est que lorsqu'il est à gauche, la balle au niveau de la passe arrive très souvent depuis la droite, donc la balle arrive sur sa main droite, côté gauche, et donc il peut déclencher rapidement plutôt que de driver, alors que quand la balle arrive, lorsqu'il est à droite, la balle arrive sur sa main gauche, le fait de devoir réaxer son tir et déclencher c'est plus lent, dans ce cas-là il va passer sur un drive main droite et il va aller au panier. C'est vraiment quelque chose que vous voyez très très souvent sur les arrières NCAA et c'est ce qui fait la différence entre les ball handlers élites qui pourront initier du jeu en NBA en tant que meneur de jeu ou second arrière et les mecs qui sont un peu forcés d'exister sur de la finition et sur de la création secondaire en sortie de banc et je pense que c'est là la limite de notre ami Ryan Rollins. Voilà. Pour le dribble, alors je vais pouvoir mettre ça au ralenti. Au global, un joueur qui crée de l'espace, mais qui a une main gauche trop déficitaire et qui a un problème de finition au panier, de propreté, qu'il va falloir améliorer pour pouvoir exister au niveau supérieur. Mais la base de dribble, encore une fois, changement de main, changement de vitesse, changement de longueur de dribble, sont c'est une panoplie vraiment hyper intéressante pour développer quelque chose. C'est plus facile, je pense, de partir de ces fondamentaux-là et d'ajouter de la propreté dans la finition et dans le tir, plutôt que d'avoir un bon tir ou une bonne finition et d'essayer de rajouter du dribble derrière. Moi, je partirai toujours de ce côté-là, enfin dans ce sens-là, si je veux développer un prospect balle en main. Alors, on est reparti. On est reparti au ralenti. Donc là, vous voyez, capable de changer de vitesse, changer de direction, changer de main, et ensuite drive and kick du coup dans le corner. Voilà. Donc vous avez globalement là tout ce que fait très très bien Ryan Rollins dans sa panoplie. Donc là, vous avez un cut au niveau du panier. On pose le ballon, on change de direction et on peut finir main gauche. Alors, difficulté à dribbler main gauche, mais il y a quand même une capacité à finir main gauche chez ce joueur. Il arrive en NBA capable de finir des deux mains. Là, un autre cut, donc c'est un joueur qui sait se rendre disponible en du ballon, donc qui pourra exister dans les situations de démarquage. Il peut être là avec un autre meneur de jeu. Et quand on va au cercle, là vous voyez quand je vous disais des lay-ups des fois tout cuit. Ici il est main gauche, donc on pourrait se dire que c'est un problème de toucher main gauche, mais vous allez en avoir un main droite plus compliqué. Donc là par exemple pareil, le changement de main, changement de tempo, je crée un gros écart, je termine main gauche avec la faute. Ici changement de direction, je vais au cercle main droite et je rate un lay-up tout cuit. Donc là, ça me pose question. Moi, au début, je me suis dit, ok, il galère un peu main gauche au niveau du lay-up. Normal, main droite, ça m'interroge un peu plus. Ici, pareil, j'ai créé un écart, je vais au cercle, mais problème de finition main droite. Main gauche contrée. Alors, quand je vous dis que c'est un joueur qui change bien de vitesse, ici vous allez voir que le drive main gauche, il est orienté main gauche, hein. Hop, on l'oriente main gauche, et du coup beaucoup plus uniforme, et donc plus facilement contrable. Donc c'est pour ça que en NCL, les défenses l'ont vite orienté main gauche. Là vous voyez encore une fois, on l'oriente main gauche, plus de difficultés, et donc plus facilement contrable. Encore une fois, orienté main gauche sur pick and roll, gestion du tempo, je crée un écart, je réaccélère par contre, et je peux déclencher un pull-up. Mais on va l'orienter ce jour-là sur sa main faible,
pour pouvoir le défendre. Donc au début, quand il va arriver en NBA, il n'y aura pas ce genre de scouting report là, vu que ce sera un rookie un peu méconnu. Donc il pourra naviguer à droite. Et puis au fur et à mesure, au bout de 2-3 mois, surtout après le All-Star Break, on verra ce qu'on appelle le rookie wall. Et en fait, le rookie wall, souvent, c'est parce que les défenses elles s'adaptent aux joueurs et prennent le temps de faire un peu de vidéo pendant la pause. Genre tous les mecs un peu plus, les rookies un peu plus surprises. Et, euh, et du coup, derrière, on l'orientera systématiquement main gauche, balle en main, et on lui causera plus de difficultés. Vous voyez ici, je l'ai envoyé main gauche, du coup, turnover. Mais bon, vous avez quand même des fondamentaux assez sympas, donc là, encore une fois, orienté main gauche, j'arrive pas à me créer un accès au cercle, mais je peux quand même changer un peu plus de vitesse, un peu plus de tempo, créer de l'écart, donc c'est à peaufiner. Voilà pour le dribble de notre ami Ryan Rollins. Des grosses bases de handle, une explosivité, un premier pas intéressant, capable de finir des deux mains, mais un problème de propreté et un manque de d'aisance sur la main faible qui va être exploité au niveau supérieur. Donc il faudra développer cette main gauche ou vraiment développer peut-être un spin move pour réussir à revenir sur la main droite, etc. Donc voilà, les écarts sur le layup font mal aux yeux. Ouais, ouais, ils dévissent vraiment. On l'appelle la coupe hein, d'ailleurs. Mais il crée des gros écarts. Donc faut juste stabiliser ça. Après, encore une fois, joueur euh, assez seul dans son équipe offensivement. Donc quand tu dois tout faire, toutes les responsabilités, ça c'est normal que tu perdes un peu de propreté. On rappelle la Melo Ball quand il était en NBA avec Illawarra, c'était pareil, hein, il ratait des layups tout cuits aussi. Il avait des pourcentages dégueulasses parce qu'il devait tout faire. Donc il faut vraiment remettre dans un contexte NBA aussi où il sera déchargé de beaucoup de responsabilités et devrait gagner en propreté. Après, il me manque quand même pour pouvoir jouer le moins du ballon. Alors on va le voir sur le catch and shoot à 3 points, mais il y a aussi un manque de qualité athlétique dans la verticalité pour être une réelle menace. Sur le tir, alors je vous ai mis tir et passe. Donc c'est pas un passeur exceptionnel, mais capable de maîtriser les trois niveaux de passe, passe au sol, passe direct, passe lobé. Pas beaucoup de manipulation visuelle et les passes elles sont majoritairement faites sur la main droite. C'est plus un joueur qui va être à l'aise sur du drive and kick. Donc voilà, on projette un créateur secondaire qui va plus être là pour se créer ses propres points et qui sur un pick and roll ou sur un renversement en kick ira trouver un joueur ouvert. On est plus sur les profils à la Jordan Clarkson, à la Emmanuel Quickley, à la Kobe White plutôt que sur les vrais meneurs gestionnaires. Donc après, est-ce que c'est un joueur qui peut exister en tant que second arrière? Pourquoi pas maintenant, le problème c'est qu'il fait 1m93, qui devient assez petit pour un second arrière, mais c'est pas non plus trop pénalisant à partir du moment où il défend bien et si on l'a pas vu énormément défendre, dans le sens où il n'a pas été beaucoup impliqué, pas qu'il fait pas d'efforts mais qu'il n'a pas été beaucoup ciblé, je trouve que le physique et la puissance en font quand même un prospect plutôt intéressant, donc il ne devrait pas être trop négatif pour son équipe là-dessus. Pour le tir, alors il a beaucoup de tirs compliqués. Il s'arrête. Il est très bon pour pouvoir faire du stop and pull up. Donc je pars en dribble, je m'arrête d'un coup, je déclenche. Petit step back assez maîtrisé. Petit aussi tir à reculons, ce qui est très très difficile. C'est un tir avec pris en équilibre. En reculant pour pouvoir se créer un décalage qui maîtrise bien avec une belle efficacité à 3 points. Alors sur catch and shoot, on a vu qu'il était capable d'en planter beaucoup de catch and shoot pris quand la balle lui arrive sur sa main droite directement lorsqu'il est du côté gauche, du coup parce qu'il peut pas driver, donc là il va prendre un tir première attention, alors que quand la balle arrive main droite, il essaie plus de faire du gris et d'aller à un accès au panier, et donc il y a un peu moins d'efficacité sur du tir. Donc je pense qu'il va falloir lui expliquer que même si la balle elle arrive main droite, un bon tir à 3 points il doit le prendre. Qu'il faut pas qu'il soit trop binaire parce qu'après il va être défendu trop facilement. Voilà, comme l'âne trop évidemment.
La distance, elle est NBA. Là-dessus, il n'y a pas de souci. La mécanique, elle est fluide, elle est rapide. Il déclenche bien. Donc, va falloir développer du catch and shoot pour pouvoir exister loin du ballon. Et puis, il va falloir juste travailler la sélection de tir tout simplement. Mais ça viendra avec de l'expérience et comme on l'a vu, capable de se créer son propre tir, son propre décalage. Et il peut passer aussi. Donc voilà, moi j'aime bien le profil pour du scoring en sortie de banc. Euh, il pourrait faire penser à une sorte aussi de Carson Edwards en plus grand. Carson Edwards qui n'a pas fait une très belle carrière hein, du côté de Boston, mais il fait 1m83. Donc là on est sur 1m94. Voilà, ça dépendra vraiment du contexte dans lequel il tombera et une équipe qui est en galère de scoring sur le poste arrière pourrait le faire jouer. Il pourrait commencer ses gammes en G-League où on lui fera travailler la propreté et après pourquoi pas en NBA. Il y a des outils pour faire carrière. Mais pour ce genre de joueur là, c'est toujours une question de contexte et d'opportunité. Soit il arrive à montrer des belles choses sur 2-3 minutes, sur des sorties de banc, sur peut-être des garbage time, des choses comme ça, ou quand il y a des blessures, et il peut faire une carrière en NBA. Soit il a jamais son opportunité, ou bien il croque salement et qui fait des gros trucs en Summer League seulement, style Antonio Blakeney, style Alonso Trier, on en reparle souvent hein, des mêmes. Et après il finit en Chine ou il finit en Europe à jouer pour des clubs français où on a des meneurs parfois insupportables qui croquent de A à Z et comme le meneur de Paris là pour White que j'ai vu encore il y a pas très longtemps et qui est horrible à regarder jouer, mais qui est un peu dans la veine des meneurs parisiens, américains, les gros croqueurs, quoi. Donc voilà pour Ryan Rollins. Écoutez, j'ai eu plaisir à le découvrir parce que le dribble est assez cool, mais je suis bien content d'avoir fini ma session watching de Toledo parce que c'est pas la mid-major, c'est pas un pur régal à regarder tous les jours. Donc voilà, j'espère que le, le constat global vous aura intéressé. Et si jamais le joueur il tombe dans votre équipe, au moins maintenant vous avez des billes pour voir quoi regarder, quoi développer, à quoi s'attendre. Et du coup, la fiche envergure elle sera actualisée dans les jours qui suivent. Et je vous ferai un scouting report, je pense, avant la fin de l'année. Vu que je l'ai pas mal regardé, je pense que c'est moi qui vais me charger du scouting report. Et je vous ferai un truc sur papier assez propre. Salut Aishfabit, bienvenue à toi. Salut la commune, j'ai l'impression qu'on a une QV 2022 plutôt pauvre en bon meneur. Non, exactement. Bah, la preuve, c'est qu'on parle de Ryan Rollins ce soir. Ouais, on a une QV assez pauvre en bon meneur. Alors de toute façon, comme on a fini notre watch party, on va pouvoir, si le PC le permet, alors si tu viens d'arriver, on est sur un PC ce soir qui décide d'en chier, donc j'espère que je vais réussir à te montrer ce que je veux te montrer, sinon ce sera que du vocal, vu que le PC galère sévèrement. Euh, Hop, je vais me remettre comme ça pour l'instant. Allez, vas-y, petit PC. Petit PC. Tu es tout pourri et tout vieux, petit PC. Voilà. Salut à toi, Ice Rabbit. Donc ouais, une cuvée pauvre en meneur, effectivement. On en a globalement deux qui sont attendus dans la loterie. Si tu comptes pas Jaden Ivey, qui est un combo, mais qui va pouvoir peut-être jouer meneur en fonction de là où il arrivera. En tout cas, il aura la balle en main, mais en meneur pur, on a Ty Ty Washington qui joue du côté de Kentucky, qui est un meneur combo aussi, qui pour moi, dans une cuvée classique, ne devrait pas être considéré dans la loterie. Mais vu qu'il est un peu tout seul, ben, on le met assez haut, qui est un mec qui est un excellent passeur, est un excellent gestionnaire de pick and roll, avec un vrai tir à mi-distance et capable de se créer un écart pour son tir, mais qui a une main gauche, encore une fois, encore un autre, très très faible, qui a un drive avec un manque de variation et qui devrait pas être capable sur une défense qui switch de pouvoir se faire un écart face à des ailiers, etc. Donc il devrait vraiment jouer sa carrière sur du pick and roll et jouer à côté d'un meilleur scoreur, style une relation CP3 Devin Booker, même si là c'est pour le coup du top du top,
Mais pourquoi pas ce que faisait Tyrese Haliburton avec De'Aaron Fox par exemple, en lui espérant un même début de carrière que Tyrese Haliburton. Euh, voilà. Et qui défensivement a un vrai problème de latéralité à travers les écrans qui moi m'inquiète pas mal, donc je te vends pas du rêve. Mais il y a un scouting report en anglais de Ben sur notre site, vu que c'est un Canadien euh, un peu plus optimiste, et il y a le mien un peu plus pessimiste. Sinon, tu as un podcast qui est dédié aux joueurs. Et en autre prospect meneur, nous avons Kennedy Chandler, euh, Kennedy Chandler, qui est un meneur pour le coup plus gestionnaire, plus tanké, plus défensif, plus général, mais de petite taille, qui est vraiment très petit. 1m88, je crois, il fait 6'2". Alors, tu nous as mis la commande envergure. Alors, moi, je suis. Peut-être que c'était mieux que la mienne, hein. En Jedi, j'ai mis site pour le suivi du site. Et sinon, tu as podcast si tu veux avoir les liens pour avoir le. Notamment, je te conseille la chaîne YouTube, hein, c'est ce qui est le plus facile d'accès. Pendant que j'ai mon petit qui est en train de tout casser à côté, pour avoir le lien du podcast sur Ty Washington. Voilà, ce sera peut-être plus évident. Et je te disais, ouais, Kennedy Chandler, qui est le meneur de Tennessee, mais qui est de toute petite taille, je crois, il fait un 85 à 88. Voilà, et on a vu l'an dernier, par exemple, que même malgré tout le talent du monde, les franchises NBA sont un peu récalcitrantes à prendre des meneurs de petite taille. Et Sharif Cooper, qui avait le potentiel d'un mec loterie, est sorti finalement au second tour et n'a quasiment pas joué cette année avec Atlanta. Parce que voilà, il était malheureusement trop petit. Donc on a une cuvée assez faible. Après moi personnellement, bien joué l'égocentrisme. J'ai Dereon Cibron, dans lequel je crois fortement, un peu seul contre tous, qui est un porteur de balle de 2m01, donc lui pour le coup très très grand, qui a un profil un peu Westbrookien, où il prend le rebond, il fait la transition, il va tout droit, il te rentre dedans et il te monte dessus. En gros, avec un tir à développer et une vision de jeu au global. Et pour moi, un mec aussi grand, qui va aussi vite, aussi puissant et qui dribble aussi bien, c'est trop important. Donc voilà, c'est peut-être une option à exploiter, mais effectivement une cuvée plutôt riche en intérieur, en ailier, euh, peu de porteurs de balles et globalement peu de joueurs avec un énorme potentiel, mais plus une cuvée, comme on le dit souvent, avec pas mal de role-players qui pourraient jouer pendant un bout de temps. Mais voilà, des joueurs qui vont être pris en loterie, qui n'auraient peut-être pas été loterie l'année dernière, enfin en tout cas il y a 2 ans, et sûrement pas l'année prochaine. Voilà. Ouhou, j'étais hyper optimiste, c'est bien. C'est bien, j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais. Enfin voilà. Bon bah écoutez, on a fait un bon tour. Je regarde si jamais j'arrive à. Non, bon, mon navigateur est crevé, donc on va même pas essayer de faire un quiz ou tout ça. On gardera ça pour la prochaine fois. Merci pour ce point poste 1 et gros gel la team envergure pour le taf d'ouf. Bah merci à toi et écoute, très content que ça te plaise, et je passerai tes remerciements à toute l'équipe qui fait qui est on fire en ce moment pour préparer la draft là. Donc voilà, merci beaucoup de ton soutien, et j'espère qu'on va continuer à te procurer du plaisir prospect. Voilà. Bon bah écoutez, on va pouvoir boucler là nous pour ce soir. On aura fait 1h45 à peu près, ouais, 1h45 pour deux petits joueurs qui joueront 5 minutes l'année prochaine. Donc live parfait, c'était trop cool. C'était hyper plaisant de vous avoir dans le chat comme d'habitude. Merci à tous ceux qui sont passés, merci à tous ceux qui ont regardé aussi. Même si vous vous mettez pas dans le chat, je suis très content de vous avoir avec nous régulièrement. On a une commu qui se fait des listes pendant que mon petit vous montre son trou du cul de l'autre côté. Bravo, caméra, autant caméra, pour vous remercier. N'hésitez pas bah, du coup à venir partager ce, ce replay même sur les réseaux, à venir rejoindre le Discord surtout, parce qu'on s'amuse bien, hein, c'est convivial, c'est familial, le Discord d'envergure. On discute tous les sons, nos réseaux, sinon Twitter, à aller follow tous les copains qui participent individuellement à envergure. Vous tapez dans le chat euh,
Team 1 et vous avez tout le monde et ça leur fera plaisir et ils font du travail exceptionnel tout le temps à tous les niveaux. Et puis voilà, nous on se dit euh, bah du coup personnellement je vous sorte un scouting report dimanche. Donc après-demain on va voir sur quoi ce sera. Et puis sinon on se retrouve en comment dire en live vendredi prochain. On verra si Alan sera là ou pas et les jours qu'on traitera. Et puis après, pendant les vacances scolaires, donc personnellement de ma zone, dans 2 semaines, je vous ferai un peu plus de live comme vous avez l'habitude maintenant. On fera ça, peut-être on fera 2 par semaine, un truc de ce style-là. On fera des gros joueurs style Paolo Banchero, AJ Griffin, Jeremy Soran qui s'est déclaré à la draft, Kendall Brown, etc. Tout ce qu'on n'a pas encore traité. Et vous serez quasiment prêt pour la draft. On aura fait une soixantaine de profils. Donc une première année fructueuse et vraiment cool, cool, cool. Donc je vous fais, bah écoutez, des gros bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien. Si votre équipe se fait éliminer des playoffs, force à vous. Si votre équipe se fait éliminer du play-in ce soir, bon courage. Et puis si jamais, dites-vous que c'est pas grave et que la draft arrive et voilà, c'est l'essentiel. La saison régulière, les playoffs NBA, c'est surfait. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la draft. Des bisous à tous, à tout bientôt, ciao.